Vous arrive-t-il d'avoir envie de faire la révolution? Eh bien moi oui, j'aurais bien envie de remettre un peu d'ordre dans ce monde. Mais quand on entend le mot révolution, on pense souvent à quelqu'un qui bouleverse un ordre établi, qui renverse le système politique ou social, avec violence parfois. Jésus, durant son passage sur terre, s'est révolté contre cela, contre l'hypocrisie, le légalisme, le manque de compassion. Lorsqu'il a chassé les marchands du temple, souvenez-vous, il les a traités, les pharisiens et les docteurs de la loi, de race de vipères, de guides d'aveugles et de sépultes blanchis. Dans Luc 4, 18, 19, Ésaïe 61, 1, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le sabbat est un jour où l'on ne travaille pas. Les pharisiens ont ajouté une règle supplémentaire à cela en considérant la guérison comme un travail. En réponse à cela, Jésus a accompli 7 miracles le jour du sabbat. Il a guéri l'homme à la main paralysée, chassé un démon, guéri la belle-mère de Pierre, une femme courbée, guéri l'homme rempli d'œdème et l'aveugle-né. Et tout cela sous le nez des pharisiens et des docteurs de la loi, comme pour les faire réagir, pour les provoquer. Mais il restera dépité, pleurant souvent de les voir obstinés. À plusieurs reprises, il dira « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte. » Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. Alors quel est le vrai sens de cet accomplissement de la loi? Eh bien, c'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. D'ailleurs, il donnera 2 commandements principaux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et le 2e commandement, tout aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors oui, Jésus a bouleversé l'ordre social en élevant les pauvres en esprit, les enfants et les femmes méprisés. Il a renversé la logique du pouvoir en devenant serviteur lui-même. Il a instauré une révolution du cœur. C'est ça la véritable bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. Il a posé les bases d'un royaume nouveau, un royaume sans violence, sans injustice, où il fera régner la paix, la justice, la vérité sur cette terre. Alors Jésus était-il un véritable révolutionnaire? Oui, mais pas comme les hommes l'entendent. Il n'a pas pris l'épée, il a pris la croix. Il a vaincu le mal par le bien, la haine par l'amour, la mort par la résurrection. Oui, Jésus est le plus grand des révolutionnaires, car il a changé le monde sans verser le sang des autres, mais il a versé le sien. Il est tellement révolutionnaire que son message dure depuis plus de 2000 ans et qu'il est toujours d'actualité. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, voulons-nous, nous aussi, faire cette révolution et qu'elle continue en nous? Laissons Jésus transformer nos cœurs et venir prendre toute la place. Soyez bénis.